Salut Olivier, aujourd'hui on est dans le labo de chez Fraissinet et est-ce que tu pourrais nous présenter les matières premières s'il te plaît? Donc les matières premières, chez Fraissinet, c'est avant tout une histoire de sélection. On ne va sélectionner chez Fraissinet que des matières premières d'origine agro-industrielle ou de l'agriculture. Zéro produit urbain, pas de déchets verts, pas de station d'épuration. Ce choix, il est fait par rapport à un respect par rapport à l'utilisateur final de nos produits, pour des questions de traçabilité. Quand un camion rentre chez nous, on sait de quel fournisseur il vient et il n'y a pas un mélange de plusieurs particuliers qui auraient pu mettre des produits dans un compost de déchets verts, par exemple. Savoir que nous, on va sélectionner les matières sous des critères agronomiques pour des problématiques, pour des intérêts au niveau du compostage, quel intérêt il va y avoir au niveau du compostage ou quel intérêt de nutrition il va y avoir pour la plante au niveau de cette matière. D'accord. Est-ce que tu peux nous présenter quelques-unes de ces matières? Tout à fait, je vais vous présenter quelques matières. En voici par exemple un exemple de certaines d'entre elles. Il faut savoir qu'on travaille chez Fraissinet plus de 60 matières organiques différentes et une vingtaine de matières minérales. Donc ce qui fait 80 matières différentes. Dans un engrais, on n'aura jamais 80 matières ensemble, mais on peut combiner ces matières et on peut monter jusqu'à 20, voire 24 combinaisons différentes. Donc dans les matières qu'on va retrouver des matières végétales. On va avoir par exemple du tournesol, du café, de la pulpe d'olive. Tu peux nous montrer un peu mieux des exemples de matières premières comme tu me parles de la pulpe d'olive? Par exemple de la pulpe d'olive ici, où on voit bien, on retrouve uniquement la pulpe. Notre fournisseur débarrasse le noyau de la pulpe et nous achetons uniquement la pulpe qui a un intérêt agronomique de digestibilité, là où le noyau a peu d'intérêt. D'accord. On va avoir après d'autres matières qui vont être des matières animales. Donc on va retrouver par exemple de la farine de plume ici, ou de la farine de sang, de la corne, de l'os, voilà, qui sont des compléments organiques concentrés qu'on va mettre dans nos formulations pour pouvoir fabriquer des engrais organiques. Donc vraiment cette dichotomie matière végétale, matière animale, elle est importante. La matière végétale utilisée principalement sur le compostage pour des produits amendants et avec des propriétés d'amélioration de la structure et du fonctionnement du sol, et des produits animaux plus sur de la nutrition de la plante. Eh bien écoute Olivier, merci beaucoup et à une prochaine fois. À une prochaine fois.